à mon goût. Ne laissant pas assez de place à la créativité ou à l'imagination des enfants. Il y a trop de fonctions, trop de choses. On cherche à éveiller les enfants prématurément. Moi je dirais qu'à la fois ils sont variés, mais on retrouve beaucoup les mêmes choses. Avec les adultes, il aime beaucoup regarder des livres, on lui raconte des histoires. J'ai remarqué que Clara s'amusait beaucoup plus avec les jouets qui lui ressemblent ou qui ressemblent à la vie quotidienne, comme les animaux, les petits bonhommes. Elle a ses repères parce qu'elle connaît. Alors en ce moment, il joue le plus avec des jouets encastrement. Qui font du bruit. Ou qui font du bruit. Il est émerveillé quand on fait des bulles de savon. Et puis tout ce qui est principalement prendre un livre, feuilleter le livre avec lui, lui commenter les images et dessiner. Beaucoup, tout ce qui est cantine à doigts, avec des marionnettes, parce qu'on peut vraiment bouger dans l'espace, des choses colorées, de préférence, avec un bruit qui va attirer. J'essaie toujours de trouver un moment le soir, un moment privilégié où on peut s'installer dans un coin, prendre des petits jouets, des petits livres. Je passe beaucoup de temps avec eux, j'ai envie de profiter d'eux et de leur faire plaisir et de me faire plaisir aussi. C'est plus le soir au moment du coucher, juste avant le coucher, peut-être on partage plus de choses ensemble. Les moments de jeu, en fait, c'est des moments super importants pour voir l'évolution et partager des choses fortes avec son enfant. Un bon jouet d'éveil pour un enfant, c'est un jouet qui a des couleurs vives, des textures différentes, des formes différentes, que l'enfant peut toucher, peut tourner dans tous les sens, qui a un petit bruit de hocher, effectivement ça suscite son intérêt. Et surtout qui favorise cette interaction entre le jouet et l'enfant. Un bon jeu d'éveil pour moi c'est un jouet simple avec des couleurs qui attirent le plus l'enfant, avec le moins d'électronique possible. Et voilà, et que ce soit bien adapté à l'âge de l'enfant, au point de vue de la manipulation, que ce soit quelque chose d'assez simple. Qu'il soit évolutif entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une seule fonction. Le bon jouet d'éveil, je pense déjà que c'est le jouet qui va faire plaisir à l'enfant. C'est bien aussi s'il permet de développer en lui certaines capacités, soit intellectuelles, soit motrices. J'avouerai que devant un rayon de jouets, franchement, je m'y perds. C'est assez difficile, je trouve, de choisir un jeu d'éveil parce qu'on ne voit pas spécialement sur l'emballage l'âge indiqué et si ça correspond vraiment à ce qu'on recherche pour notre enfant. Il y a tellement de choix que quelquefois on hésite vraiment, quoi. Non, c'est pas facile pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai qu'ils se ressemblent au niveau de cette tranche d'âge un peu tous. Les couleurs sont pas forcément fun, puis on n'est pas non plus tous des spécialistes de l'enfant en bas âge. Passer du temps à regarder quelles sont les fonctions et en général elles sont toujours trop compliquées, donc c'est pas vraiment facile. C'est la sécurité, son aspect simplicité et la troisième chose c'est son esthétique. La sécurité, la qualité et les couleurs. En premier lieu la sécurité. En deuxième lieu, les couleurs et l'aspect du jouet. S'il est facile à prendre en main, si l'enfant peut se débrouiller tout seul avec ou s'il a besoin d'être aiguillé par un adulte. Premier critère d'achat pour moi, ce serait que le jouet soit bien adapté à l'âge de l'enfant, ça c'est primordial. Après, ce serait la qualité, ça compte beaucoup. Et après, le coût du jouet. La solidité, La durabilité. l'esthétique.